Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Contrôle. Pain. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Et aujourd'hui, je veux te dire quelle la meilleure façon de contrôler la faim. Même. Comment éviter avoir faim pour que tu n'aies donc pas à la contrôler. Je vais un petit moment au tableau pour t'expliquer. Regarde, beaucoup de gens me disent « Oh, c'est tellement difficile de suivre un régime. C'est si difficile parce que j'ai faim. » La vérité, c'est que quand tu fais un de ces anciens régimes, ceux qui comptent dans les calories, ceux avec de petites portions, eh bien, tu vas avoir faim et il n'y a pas moyen de le contrôler parce que ton corps a besoin d'une certaine quantité de nourriture. Si tu ne lui donnes pas, que fait le corps? Eh bien, le corps te dit « j'ai faim ». Ton corps a toujours besoin de ces aliments. Disons par exemple dans ces régimes qui sont déjà discrédités, les régimes caloriques, les régimes qui comptent les calories ne fonctionnent pas. Regarde, cela fait 50-60 ans que nous comptons les calories. Tout le monde est plus gros et plus diabétique. Donc, le fait de compter les calories ne fonctionne définitivement pas. Dans le domaine du métabolisme, nous utilisons un régime qui s'appelle le régime 3A1, où nous t'apprenons quel est l'impact hormonal de chaque aliment, et c'est un régime qui, en principe, te coupe la faim. En fait, il te coupe la faim de telle manière que tu n'as pas à contrôler la faim, parce que tu ne l'as pas. Mais je t'explique comment ça fonctionne. Regarde, quand une personne, un régime de ceux qui te font avoir faim, un de ces anciens régimes, je ne sais pas, de calories. Eh bien, le régime calorique, le concept de base est que tu es gros. Parce que tu manges beaucoup, mais ce n'est pas vrai. Parce que, regarde, il y a beaucoup de personnes minces qui mangent énormément et ne grossissent pas. Et il y a d'autres personnes qui ne mangent pas tant et pourtant elles grossissent. C'est un problème de métabolisme. La personne qui a un métabolisme lent, eh bien, elle grossit presque rien qu'en regardant la nourriture. C'est-à-dire qu'elle a trop de facilité à grossir simplement parce que son corps ne le traite pas bien. Donc, c'est un problème de métabolisme. Ce n'est pas un problème de régime, mais tous ces régimes habituels, anciens, qui te font avoir faim, eh bien, ce sont des régimes qui fonctionnent essentiellement en réduisant la quantité de nourriture. En créant certainement moins de nourriture, le corps reste encore affamé et insatisfait. Quand le corps a faim, il va activer tous les signaux qu'il a faim et tu vas avoir ton attention sur la nourriture. Maintenant, la véritable façon. Contrôler ta faim, de ne pas ressentir la faim, c'est-à-dire qu'il y a deux phases de la faim. C'est créer la faim et ensuite ressentir la faim. C'est-à-dire que, en fait, tu crées d'abord, en premier lieu, la faim et puis ensuite tu la ressens. La réalité, c'est que si tu ne la crées pas, tu ne la ressens pas non plus. Maintenant, je vais te donner le truc infaillible pour éviter d'avoir faim. Et donc, pour les effets, tu contrôles la faim, mais ce n'est pas que tu la contrôles, c'est que tu ne la ressens pas, parce que tu ne l'as pas créée. Regarde ce que l'on sait scientifiquement, c'est que si tu as un petit déjeuner, un repas, le déjeuner comme nous disons ici à Porto Rico, au Mexique ils appellent ça le repas, et un dîner n'est-ce pas? Donc, tu as 3 repas par jour. Si chaque repas, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, est bien proportionné, disons, selon le style du régime 3A1, où tu vas avoir une partie des aliments qui sont des aliments de type A, ceux qui font maigrir, et qui sont aussi de type A, parce que ce sont des aliments qui sont amis du contrôle du diabète. Et seulement un quart de chacune des 3 repas sera constitué d'aliments de type E, qui sont E parce qu'ils font grossir, E parce qu'ils sont des ennemis du contrôle du diabète. La caractéristique principale, c'est ce que tu dois comprendre pour éliminer totalement la faim de ta vie. La caractéristique principale des aliments de type E, qui sont ceux qui font grossir, qui sont les ennemis du contrôle du diabète. Les aliments de type E sont des ennemis du contrôle du diabète, ce sont ceux qui font grossir. Pourquoi font-ils grossir? Ils font grossir parce qu'ils produisent beaucoup de glucose et nécessitent beaucoup d'insuline.
C'est-à-dire, chaque fois que tu consommes du pain, des pâtes, de la farine, du riz, des bananes, des pommes de terre, des tubercules, des céréales, du sucre, des bonbons, des chocolats, du lait, des jus de fruits, des sodas sucrés et que tu les consommes en quantité supérieure à un quart de ce que tu manges, alors tu vas avoir beaucoup d'insuline circulant dans le corps parce que tu vas avoir trop de glucose, qui est le sucre dans le sang, et ton corps va réagir dans le pancréas en produisant trop d'insuline. Ce qui a été découvert scientifiquement, c'est que ce qui cause la faim que tu ressens après avoir, si tu as pris un petit déjeuner, et à l'heure du déjeuner, tu ressens beaucoup de faim, je vais te dire ce qui a échoué. Ce qui a échoué, c'est que ton petit déjeuner était trop riche en aliments de type E. C'est-à-dire, si tu as pris un petit déjeuner, par exemple, disons que tu as fait un petit déjeuner où tu as mangé des œufs, quelques œufs frits, mais que tu as mangé ces œufs frits dans 2 morceaux de pain, tu as fait un sandwich, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait tellement de pain, tant de farine de blé, que maintenant ton corps a produit trop d'insuline. Ce qui fait que ta faim, à l'heure du repas ou à l'heure du déjeuner, c'est la quantité d'insuline. Ce qui cause la faim, c'est l'insuline. L'insuline est une hormone que le corps utilise pour stocker. Le corps perçoit l'insuline. Il sait qu'il est temps de stocker, l'insuline fait grossir. Toutes les personnes qui utilisent de l'insuline, les diabétiques qui s'injectent de l'insuline, prennent du poids. Pourquoi font-ils grossir? Parce que l'insuline est celle qui fait grossir. C'est elle qui accumule la graisse. C'est elle qui permet à ton corps de créer de la graisse. Si ton corps n'a pas assez d'insuline, il ne peut pas créer de graisse. Tu ne peux pas grossir si tu manques d'insuline. Oh là là, ça m'est tombé ici. Waouh! Je suis devenu vraiment intense, gorgé. Alors, au petit déjeuner, si tu manges beaucoup de pain, beaucoup de flocons d'avoine, tu vas avoir faim. Faim supplémentaire à cause de l'excès d'insuline que cela t'a produit. Au déjeuner ou au repas, si tu manges trop de riz, trop de tortillas de blé ou de maïs, alors tu vas avoir faim au dîner. Alors, comment tu élimines la faim? Eh bien, tu élimines la faim parce que quand tu fais un régime 3V1, tu t'assures que le petit déjeuner, le repas ou le déjeuner et le dîner soient faibles en glucides raffinés. Ce que sont les aliments de type E. Quand cela est bas, il y aura très peu d'insuline. S'il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de faim. Donc, si tu ne veux pas avoir faim et que tu ne veux pas avoir à contrôler ta faim, eh bien, ne la crée pas et ne la provoque pas en suivant un régime comme le régime 3-20-1, bois suffisamment d'eau. Fonction de la taille et du poids de ton corps, car l'eau a aussi la propriété de couper la faim. Donc, en buvant suffisamment d'eau et en suivant le régime 3-20-1, tu n'auras jamais à contrôler la faim parce que tu ne l'auras pas. Et je te le dis parce que la vérité triomphe toujours.